Festival Théophilie, pourquoi pas nous? Un slogan qui voit son aboutissement ce soir ici à Montgéral. Après l'ouverture en 2009 d'un espace au quartier Mon-Coco-Didier, puis à Castel-des-Rochers en 2011, c'est en plein air que les jeunes ont décidé à l'occasion de cette inauguration de présenter leur activité au grand public. Et on a essayé de mettre ça en place pour essayer d'éparpiller ça, pour voir si les jeunes nous suivent derrière ça aussi. Et voilà. Après quelques mois d'entraînement, le jeune Tristan soulève déjà 120 kilos et a encore de la ressource. 2 jours de discussion et des idées devenues certitudes pour tous les participants. Les réparations consécutives à l'esclavage sont légitimes et même une nécessité. Les peuples déracinés de la Caraïbe et des États-Unis partagent une histoire et ont donc des attentes similaires. Une réparation financière, mais cela va encore plus loin. Avec justement la réappropriation d'un certain nombre d'éléments de notre identité, nous avons parlé hier d'autoréparation, surtout pour le monde noir, effectivement. Sur 39 véhicules contrôlés dans la nuit de jeudi à vendredi, 8 infractions avaient été constatées, dont 3 conduites sous l'emprise de l'alcool. Le phénomène est donc réel en cette période festive, mais serait, selon les spécialistes, plutôt en régression. Aujourd'hui, les gens se poseraient de plus en plus la question de celui ou celle qui va prendre le volant en fin de nuit. C'est ici que sont pris en charge les malades atteints de chikungunya au CHU de Laménard. Le docteur Cabier, chef du service des maladies infectieuses, fait la visite au directeur général de la santé et au directeur général des Outre-mer. Aujourd'hui, l'usine de Gardel récolte le fruit de son investissement. Avec des machines plus performantes, elle extrait plus de sucre pour une même quantité de canne broyée. Mais cette capacité à extraire le sucre permet aussi de calculer la richesse saccharine et donc le prix de la tonne de canne à sucre. Mais depuis 30 ans, ce coefficient n'a pas été revu à la hausse. Ce matin, une cérémonie d'accueil à la nationalité française a eu lieu à la préfecture de la région Guyane. 63 ressortissants étrangers sont à partir de maintenant citoyens français. C'est la première fois depuis 1999 que le salon Made in Expo revient en Martinique. Pendant 5 jours, le stade Pierre-Aliquer de Dillon accueillera près d'une centaine d'exposants, tous issus de l'industrie et de la production locale. C'est une bonne occasion de montrer aux Martiniquais, de faire l'association entre la marque et le produit. Au programme de ces 5 jours, exposition de produits locaux, conférences, démonstrations et animations. Une véritable vitrine pour les 93 exposants du salon qui n'ont pas hésité à investir quelques centaines d'euros dans la location d'un stand. Un appui technique a été mis en place avec le renfort d'un médecin inspecteur de la santé publique en Guadeloupe et une infirmière spécialisée à Saint-Martin, un dispositif léger et un message de mobilisation. J'ai le sentiment que la population est très mobilisée, les acteurs en responsabilité le sont également. Je pense que d'avoir des résultats et de montrer que le cas échéant, on n'est pas dans une situation épidémique qui s'aggrave, est aussi un encouragement pour la population. Il s'agit donc de maîtriser l'épidémie car il n'est pas possible de l'éradiquer. D'où la mise en place de tout un dispositif sur le terrain et qui consiste à informer. Et c'est le cas chez cette habitante de Montjoly. Sauf que chez cet autre habitant de Montjoly, la situation est alarmante. Des foyers de gîtes larvaires sont éparpillés un peu partout dans le jardin. Tous mobilisés, les agents municipaux du Lamentin exigent la mise en application d'un protocole d'accord signé en décembre 2013 avec David Zobda, premier adjoint de Pierre Samo. Nous avons signé un protocole avec le premier adjoint qui n'est pas mis en application. Donc là maintenant c'est le maire qu'on veut voir. Le combat que nous menons c'est pour tous les agents. C'est pas pour une partie parce que tous les agents de la ville du Lamentin sont en souffrance. Un protocole relatif à leurs conditions de travail, la titularisation de certains agents et à des avantages sociaux dont ils bénéficiaient auparavant mais qui ont été supprimés. À quelques pas seulement de l'aquarium de la Guadeloupe, au lieu touristique, des bateaux à l'agonie. 8 épaves gisent sur ce terrain qui fait partie de la concession de la marina. Celui qui est juste derrière nous, là, il est arrivé, on ne sait pas trop comment. Pendant un week-end, il a été posé là par une opération quelconque. Les membres du comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Guyane maintiennent l'avis défavorable à l'ensemble des demandes de permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Ils ont remis à la commission des mines
un document d'une dizaine de pages donnant plus de précisions concernant leur avis défavorable. Nous, ce que nous savons, c'est que le secteur pêche reste très vigilant. La dernière fois, nous avons dit que nous étions catégoriquement défavorables à ces permis, parce que nous savons très bien que lorsque ces permis seront donnés, ce sera la mort certaine, sûre et certaine de cette filière pêche. C'est un courrier confidentiel qui n'aurait jamais dû être connu du grand public, et encore moins des médias. Il était destiné à la base au pape et au délégué apostolique de Trinidad. Mais il aurait été détourné et largement diffusé par le père X. En fait, derrière le père X se cacherait un paroissien bien connu des hommes d'église en Martinique. Ce dernier signe un préambule en date du 28 janvier qu'il ajoute au dossier détourné. Il aurait l'habitude de dénoncer ce qu'il considère comme des scandales dans les plus hautes sphères du diocèse. Nous avons en effet appris avec effroi que le père Jean-Max Renard est pressenti pour être le nouvel archevêque de notre diocèse. Pouvoir, argent, attirance pour les jeunes garçons, pas de véritable expérience pastorale, il n'est pas populaire. Selon l'accord, Gardel déboursera 2,50 € de plus par tonne. Les planteurs de la Grande Galette empocheront 1,50 € de plus pour les cannes livrées à la sucrerie de Marie-Galante. Quant à l'État, il s'engage à verser 5,50 € par tonne de canne et pour l'entretien des parcelles. Total de l'addition, sans la prime de transport et sans la rémunération bagasse, le prix de la tonne de canne grimpe de 8 € pour les planteurs de Guadeloupe. Il faudrait la ramener parce qu'elle ne se roule pas normalement. Il ne s'agit pas seulement de vérifier les phares, mais aussi toute une série d'éléments liés à la sécurité. Pneus, réhausseurs de siège bébé, élasticité de la ceinture, etc. Le tout évidemment dans un esprit de prévention. Aujourd'hui, on leur dit juste ce qui ne va pas et après, ils font le nécessaire. Mais c'est pas méchant, c'est juste entre nous. Vous avez dit dans votre reportage que Rome a écarté le père Renard. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui l'ai envoyé la semaine dernière, vendredi 31 janvier, pour une session à l'Institut catholique de Paris, une session des officialités. Et le père Renard revient dans son diocèse. Il va reprendre ses fonctions dès son retour. 8 heures, Carole Maessetti rassemble ses troupes. Bonjour, monsieur Montos, voilà Flamango. La directrice de l'environnement de la ville du Gosier s'est entourée de volontaires pour sensibiliser les habitants du quartier de Belle-Plaine au risque du chikungunya. On insiste surtout sur le numéro vert mis en place par la ville. Le 0884 88 88. Une fois les équipes constituées, prospectus en main, les voilà partis à la rencontre des riverains. Carole rappelle les risques sanitaires, adresse des consignes et procède à quelques vérifications. Les forces de l'ordre continuent les interventions dans le but de lutter contre la pêche illégale sur le territoire. Dans la matinée de mercredi, un navire en action de pêche illégale a été intercepté en flagrant délit. L'embarcation a été surprise par une vedette de la brigade des gardes de la côte de la douane de Kourou, au nord de Pointe-Béhague, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Brésil. 3 marins étaient à bord du navire qui transportait 1 tonne de poissons. On nous explique que la baisse est due principalement à l'application de la réforme rurale, ce qui est faux. Alors, sur les 3 centimes de baisse du gazole, on peut dire qu'il y a 2 centimes qui viennent des prix des produits pétroliers internationaux et 1 centime qui viennent de la baisse provenant de la diminution des marges de la Sahara et des groupes pétroliers. Les pétroliers ont 3 mois pour proposer au préfet un plan garantissant l'approvisionnement d'un quart de leur station-service lors d'un conflit. Les détaillants désignés ne pourront être en grève, même en cas d'appel du syndicat des gérants à cesser le travail. On estime que c'est une atteinte à notre droit à la liberté de faire. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas en grève, nous n'ouvrons pas nos stations-service. Nous décidons de ne pas ouvrir nos stations-service parce qu'il y a un mouvement de fond, un mécontentement par manque de dialogue et de concertation.
de la volonté, de l'huile de coude et une solide aide financière du Conseil régional. Le syndicat des jeunes agriculteurs se prépare à envoyer vers Paris 500 kg de citron vert, 450 kg de par-époux, 600 kg de maracuja, de l'igname, des dachines, ainsi que du poulet et du poisson boucané. Et nouveauté pour cette année, un peu de miel et de gingembre. Une partie de ces fruits et légumes a été rassemblée ce matin au marché de Cayenne. Les producteurs les ont vendus à bas prix, histoire d'aider l'association à améliorer l'image de marque de l'agriculture guyanaise.